Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier épisode de podcast. Je m'appelle Tamara, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, un petit garçon de 2 ans et une petite fille de 4 mois. Et j'aime beaucoup tricoter. J'ai plein de passions dans la vie, hein. J'adore coudre, j'adore dessiner, forcément je fais des dessins animés, dans mon métier je veux dire. Et puis je suis arrivée au tricot naturellement à force d'aimer créer les choses de mes mains. Donc forcément, à un moment donné, on arrive au tricot. Et ce que j'aime bien dans le tricot, c'est que maintenant que je suis maman, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Je cours un peu partout, entre le boulot, la crèche, tirer le lait, faire les courses, enfin bon, tous les trucs passionnants de la vie de tous les jours. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, et le tricot, ça me permet de faire 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là. Je m'arrête, je fais la popote, je tricote, je m'occupe de la petite, je tricote, le gamin, il s'est levé de sa sieste, on va au parc, enfin voilà, au parc, je le lâche avec les autres fauves, et puis je me mets à tricoter quelques rangs, et puis après, il faut aller jouer au ballon avec lui, donc on arrête le tricot, et puis on le reprend plus tard, on le reprend le soir. Voilà, donc c'est vrai que là, ça fait quelques temps que le soir, je m'accorde au moins une bonne demi-heure de tricot tous les soirs. Et ouais, c'est que une demi-heure. Mais c'est déjà beaucoup quand on n'arrête pas de courir partout. Donc du coup, ouais, j'apprécie le tricot aussi pour... pas que pour le tricot, mais aussi pour sa souplesse, la souplesse qu'il me donne en termes de gestion de planning. Voilà. Je peux aussi tricoter dans le métro, ça je le fais régulièrement. J'habite à Paris, donc j'ai 45 minutes de transport pour aller au boulot, évidemment. Et du coup, 45 minutes, j'ai un changement, mais bon, la plupart du temps, je suis assise dans les 2 métros, vu que je les prends un peu loin. Donc c'est assez facile pour moi de sortir mon tricot. Je tricote pendant les stations. Je m'arrête à la station d'avant, parce que j'ai pas envie de faire des bêtises au moment où je dois tout prendre. Enfin voilà. Tous mes sacs, toute ma veste, puisque dans le métro il fait 45 degrés. Enfin voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça me permet, le tricot me permet de le faire un peu partout, à la pause déj, dans le métro, au parc avec les gamins, ou pendant la sieste des enfants aussi. Donc c'est assez chouette pour ça aussi. Voilà pour la partie présentation. Donc, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte le No Frills Sweater de Petite Knit. Voilà, c'est un modèle très basique, très simple. Ce que j'aime bien dans ces modèles, c'est qu'elle propose des modèles qui sont sobres, élégants et minimalistes. C'est-à-dire que ça va aller à peu près avec tout si on fait pas n'importe quoi avec les couleurs. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire en gris. Parce que je trouve que le gris va avec tout. C'est difficile de désaccorder du gris. Et le fait de le faire en gris me permet de mettre des pantalons de type vert bleu, des t-shirts orange avec des citrons. Enfin voilà, ça permet d'avoir de la fantaisie ailleurs. Et d'avoir... pour un de mes premiers pulls, je voulais un truc classique que je puisse mettre avec tout. Et c'est vrai que depuis que je l'ai tricoté, je le mets quasiment tous les jours en fait. Donc peu importe comment je suis habillée, je le mets tous les jours. Je l'ai tricoté. Alors, en Flora de chez Drops, coloris gris clair. Et en Kid Silk Mohair aussi de chez Drops, coloris clair de lune. Voilà, c'est des noms très poétiques, n'est-ce pas? C'est du gris, quoi. Voilà, c'est un gris qui est un petit peu chiné, je sais pas si on va voir là. Ici. C'est très légèrement chiné, disons que c'est pas un gris totalement uniforme, mais ça permet d'avoir des petites variations qui sont assez sympathiques et qui permettent, j'imagine, de se tacher, j'en sais rien. Mais en tout cas, dès qu'il y a des petites imperfections, du coup, ça se voit pas. C'est ça qui est cool. J'ai également mis une petite étiquette, parce que c'est là. Voilà. Handmade avec un petit cœur derrière. Je l'ai très mal cousu, mais bon, au moins je l'ai cousu.
Et voilà, donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas, en tout d'un du coup. On commence par des côtes sur des petites aiguilles, ensuite on fait des agrandissements. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est que... Alors, mon échantillon à plat était tout à fait correct, il était exactement ce qu'il fallait par rapport au patron. C'était super, je me suis dit super, je vais prendre les mêmes aiguilles et tout, comme ça tout sera bien. Je serai calée, forcément, mon échantillon il est bon, donc mon pull il va être bon. Grave erreur. Grave erreur, parce qu'on n'a pas du tout la même tension quand on tricote à plat et quand on tricote en rond. Ouais, parce que bah, déjà, les rangs en vert, c'est pas du tout la même tension que les rangs en droit. Alors qu'en rond, on fait que des rangs en droit. Et c'est pour ça que ça va bien plus vite en rond, c'est parce qu'on fait que des rangs en droit, on fait que des mailles en droit. Et du coup, on n'a pas à aller chercher la maille en vert qui est hyper... Enfin, moi je déteste ça, faire les mailles en vert, ça me court sur le haricot. Donc bon, pour les côtes évidemment, je me fais violence, c'est quoi? Là j'ai fait 12 rangs en 3 aiguilles taille 3. J'ai pris les circulaires chez Ogu que j'ai. Du coup c'est le petit kit rouge que j'ai acheté sur Rascol. Voilà. Et ensuite on change d'aiguille pour faire l'encolure et on passe en 3,5. Sauf que du coup, pour en revenir à mon histoire d'échantillon, j'ai commencé à tricoter comme indiquait le patron à la taille qui me correspondait, donc je crois que c'était pas le XS mais le S, un truc comme ça. Et du coup, donc c'était la deuxième taille, quoi, en gros. Donc j'ai commencé à tricoter, et puis bon, l'avantage quand même de tricoter en rond, c'est qu'on peut essayer au fur et à mesure. Donc du coup, je passe la tête, et je vois que ça commence à être déjà bien au niveau des épaules, quoi. Alors que je suis pas arrivée au nombre de mailles qu'il fallait obtenir pour commencer le corps. Donc du coup, je fais mes petits calculs, je reprends un échantillon sur mon encolure, comme ça je suis sûre d'avoir le bon échantillon cette fois-ci, donc évidemment ça ne correspondait pas avec mon premier échantillon, ni du coup avec le patron. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté avant en fait, tout simplement. J'ai calculé pour que ça fasse à peu près ce qui était censé faire en centimètres le patron, avec mon nombre de mailles. Et par exemple, si vous avez 20 mailles pour 10 cm et que vous avez besoin de 100 cm, il va vous falloir 200 mailles, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai calculé pour avoir le bon métrage et pas le bon nombre de mailles. Et je me suis arrêtée là, donc ça me fait m'arrêter avant la première taille. Sauf que le patron étant tellement simple, c'est pas un souci puisqu'on adapte tout très facilement. Il n'y a pas vraiment de gros calculs à faire. Les seuls calculs à faire, c'est ici il faut avoir un nombre pair de mailles parce que sinon les côtes ne correspondent pas à une côte en droit et une côte en vert. Mais à un moment on va se retrouver avec deux en droit ou deux en vert. Donc il faut juste avoir un nombre pair et puis c'est bon, quoi. Donc du coup je me suis arrêtée au nombre de mailles préconisées. J'ai séparé les manches, comme on sépare, et j'ai commencé à faire le corps d'abord. Pour séparer les manches, j'ai eu la bonne idée d'utiliser du fil jaune, comme ça je le voyais bien. Et puis ça me permettait aussi d'avoir une progression quand je tricotais les manches, parce que bon, c'est un peu chiant de faire des manches. Les manches ou le corps, c'est des mères de Jersey, donc c'est pratique parce que c'est zéro cerveau, hein. On peut faire plein d'autres choses en même temps, mais du coup, on se fait un peu chier, quoi. Donc du coup, le fait d'avoir une petite démarcation jaune, on se dit « Ah bah c'est bon, j'ai avancé de 5 cm, 10 cm, plus que tant de centimètres, etc. » Alors que quand il n'y en a pas, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de voir la progression et donc un peu moins motivant, quoi. Bref, du coup je disais que c'était une très bonne idée puisque comme j'ai diminué le nombre de mailles pour faire mon pull, j'ai pas adapté pour le coup le patron de petite knit à mon nombre de mailles. J'ai un certain nombre de mailles pour le corps, et puis quand j'ai divisé, j'avais un certain nombre de mailles pour les manches qui ne correspondaient pas au patron, forcément, puisque j'avais diminué le nombre total de mes mailles.
Sauf que j'ai fait les diminutions des manches comme indiqué sur le patron. Sauf que c'était fait pour être plus large en fait à la base. Donc je me suis retrouvée avec une manche complètement collée serrée sur moi, c'était horrible. Enfin, c'était pas horrible, mais disons que je peux le mettre si je mets rien en dessous, mais si je mets un t-shirt ou une petite chemise, j'avais peur que ça soit trop serré, soit que ça fasse des plis et que ça soit gênant, soit les deux. Donc du coup j'ai fait mes 3/4 de manche, j'ai essayé et je me suis dit waouh c'est grave serré en fait, ça va pas le faire du tout. Et j'ai tout défait jusqu'à mon fil jaune que j'avais mis. Un peu par hasard je l'avais gardé et j'ai bien fait, donc à l'avenir je continuerai à garder mes fils en ligne de vie. Comme ça si jamais je me plante, je peux défaire facilement. Défaire c'était un truc que je faisais pas avant. Ça me saoulait beaucoup de défaire. Je me disais, oh non, la flemme de tout refaire, c'est pas grave et tout. Et puis, au fur et à mesure que je tricote, je me dis, bon, finalement, il vaut mieux défaire, se prendre la tête quelques heures de plus, mais au moins avoir un joli rendu, puisqu'au final, là, le pull, je sais pas combien d'heures j'y ai passé, sûrement une 30aine d'heures, je pense. Donc, au final, je me suis pris la tête pendant 30 heures à faire un pull. Si à la fin je suis pas contente et je le mets pas, pourquoi me prendre la tête pendant 30 heures à faire un pull, quoi. Donc du coup j'ai défait, mais sans aucun regret. Franchement, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais je me suis dit, bah au moins je le mettrai comme ça. Donc j'ai défait ma manche et puis j'ai fait... donc il y a une diminution à faire tous les X rangs, j'ai agrandi le nombre de rangs. Du coup, j'ai diminué la quantité de diminution à faire. Je suis arrivée, je pense, à peu près au même nombre de mailles qui étaient préconisées par le patron pour les manches, ou peut-être un peu plus, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et puis on termine avec des côtes, et on fait un Italian bind-off. Je crois que c'est ça. Italian bind-off. En gros, c'est une technique où on coud. Enfin, on tricote à l'aiguille, en fait. Le dernier rang pour fermer son tricot de façon élastique. Donc là, si je vous montre, ici, ce qu'on voit, voilà. Ici, et ben là, c'est élastique. J'avais fait au début, quand j'ai terminé mon corps, j'ai fait un bind-off classique, un rabattage de mailles classique, en essayant de laisser un peu de mou pour que ça soit un peu lâche, quoi, parce que j'avais pas envie que ça soit hyper serré non plus. Mais j'étais pas satisfaite parce que c'était rigide, vraiment, c'était rigide. Moi j'ai de bonnes épaules, hein, j'ai un peu des épaules de camionneuse, donc il faut que ça passe. Et puis bon, quand ça coince, c'est pas agréable, même si ça passe, c'est pas agréable. Donc je m'étais dit, bon, je vais peut-être, si j'ai le courage, je vais peut-être défaire mon rang de rabattage et puis faire un rabat élastique, quoi. Donc du coup, j'ai fait un rabat élastique. Le Italian Bind-Off, c'est la même méthode que le grafting, qui est le Kitchener Stitch, qu'on utilise quand on veut raccorder deux pièces de tricot de façon totalement invisible. En gros, on tricote les mailles sur nos deux aiguilles, on en tricote une à l'envers, puisqu'elle face à nous, elle est en envers, et une à l'endroit où... à l'aiguille de tapissier, je crois que ça s'appelle. Et du coup, c'est exactement la même technique, sauf qu'au lieu d'avoir deux aiguilles, on le fait sur une seule, donc c'est un peu une manip un peu différente. C'est très long à faire, c'est pour ça que la première fois, j'ai eu la flemme de le faire, et franchement, je n'aurais plus jamais la flemme de le faire, parce que c'est tellement mieux. Le rendu est tellement plus agréable et tellement plus joli que du coup, il vaut mieux se prendre... Enfin, quitte à se prendre la tête, autant se prendre la tête bien une fois et avoir un rendu dont on est content, et un pull qu'on a envie de mettre, et pas se dire « Oh non, j'ai la flemme de passer, de galérer mes bras et tout. » C'est bon, ouais. Donc voilà pour ce
ce No Frills Sweater. Autre chose que j'ai pas dit, c'est donc pour le montage. Le montage, je l'ai fait en All Norwegian Caston. Ça s'appelle aussi le German Caston, je crois. German Twisted Caston. Voilà, c'est la même chose que le Italian Mine-Off, mais en montage. Donc c'est élastique. Donc c'est pour ça que ma tête elle passe. Voilà, on voit bien que c'est élastique, quoi. Et on commence par faire des rangs raccourcis à l'arrière pour monter le col en haut. Parce que s'il y a pas de rang raccourci, le niveau du col devant est au même niveau que le col arrière. Alors je sais pas trop ce que ça donne, mais j'imagine que c'est pas très heureux comme combinaison. Et du coup, en général, on remonte l'arrière. Je sais pas si vous pouvez voir. Je l'enlèverai peut-être tout à l'heure. On remonte l'arrière du tricot en rajoutant des tout petits rangs qui font que ça va descendre. Enfin, le col devant va descendre par rapport au col derrière. Voilà, donc on commence comme ça et ensuite on avance en augmentation, on sépare les manches, on tricote le corps séparément des manches et on termine le tout avec des côtes 1-1 de chaque côté, les manches et du bas du pull, et on termine en un rabattage élastique. Et du coup, c'était le Italian Mind-Off. Voilà pour le No Frills Sweater. Qu'est-ce que j'ai terminé récemment? Alors, récemment, j'ai terminé pour mon fils un Baby Bear Balaclava. Donc, c'est une cagoule de Knitting for Olive qui est hyper simple à faire. Elle est très jolie, c'est des petites oreilles de petits oursons. Et en vrai, c'est hyper simple à faire. On commence par le tour de tête, je sais pas. Tour de joue, je sais pas. On commence par les côtes qui sont ici. Et on tient le fil en double pour commencer. Et ensuite, on tricote en rond. Donc, on tricote en rond tout ici. Et ensuite, on s'arrête. Je crois que on fait d'abord les oreilles, on fait les augmentations des oreilles. Là, je me suis plantée, j'ai mal fait mon augmentation. Il faut bien regarder les vidéos tuto. Il y a des vidéos tuto qui durent à peine 3 minutes, qui sont en danois. Alors, bon, au début, j'étais un peu oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est abusé, c'est en danois, il n'y a même pas de sous-titres en anglais, qu'est-ce que c'est que ça? Puis en fait, on voit les vidéos et c'est hyper simple, on comprend tout hyper vite, il n'y a même pas besoin de mots, c'est tellement bien montré on est tranquille, quoi. Donc on fait des augmentations, ensuite on laisse en attente, on continue de l'autre côté, on fait les diminutions, et ensuite on continue le corps, il me semble. Il me semble que c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une couture là, je me souviens plus trop. Pourtant je l'ai fait il y a très longtemps. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une couture. Bon. Et ensuite on fait le cou en côte élastique, parce qu'il faut que la tête épaisse, et puis la tête des bébés elle est quand même vachement grosse. Et je suis désolée, j'ai le nez un peu bouché, je parle un peu du nez. Et ensuite on fait des petites augmentations ici. Ça sépare les l'encolure avant et arrière des épaulettes, on va dire. Et on termine avec des côtes, tout simplement. Et est-ce que j'ai fait... Je crois que j'ai fait un rabattage classique. Enfin, j'ai fait le rabattage recommandé. Voilà, donc ça, c'est hyper simple à faire. Je crois que je l'ai fait en, je sais pas, 4 jours, 5 jours. Peut-être une semaine. Allez, une semaine. Je l'ai fait en une semaine. Franchement, c'est hyper simple à faire. Il y a maille en droit, maille envers, augmentation à gauche, intercalaire. Augmentation intercalaire à gauche, augmentation intercalaire à droite. Tricoter 2 mailles ensemble et l'autre c'est SSK, je sais plus c'est quoi en français. Moi, tous mes patrons, je les fais en anglais parce que je trouve que les patrons en français, c'est trop de blabla. Les Français, arrêtez d'être aussi bavards. C'est pas possible.
En anglais, c'est K pour maille endroit et P pour maille envers. K de tog pour tricoter deux mailles ensemble. Et SSK pour slip, slip, dit. Donc je suppose c'est glisser, glisser, tricoter. Voilà. Tout ça pour dire la même chose en français. Il faut des phrases longues comme ça. Bon, c'est un peu... Moi, j'aime bien quand ça va droit au but. J'ai pas besoin de toutes les fleurs qui vont autour, là. Je veux juste les informations. Et je trouve que les patrons en anglais, ils sont quand même vachement plus succincts. Et ils sont très bien expliqués. De plus, je connais pas la qualité de traduction des patrons vers le français. Je sais pas s'ils sont traduits du danois vers le français ou du danois vers l'anglais vers le français. Donc je sais pas si on a des pertes d'informations ou des pertes d'intention. Enfin bon, bref. Voilà, je préfère avoir le moins d'intermédiaires possible. Et en vrai, même si vous n'êtes pas très fort en anglais, c'est quand même largement faisable. Il y a Google Trad, les termes sont pas hyper compliqués, les termes qui sont utilisés dans les patrons. Et puis pour les termes techniques, il y a des traducteurs, je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Je crois que c'est tricotin.com ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un dictionnaire anglais-français des termes spécifiques aux patrons de tricot qui sont hyper bien référencés. Donc franchement, c'est quand même vachement plus adapté, moi, en tout cas pour moi, en anglais, quoi. Donc voilà pour ce Baby Bear Balaclava. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a un tricot un peu moins récent, mais j'ai envie de vous le montrer quand même. C'est le châle Mathilda. Donc ça, c'est mon châle Mathilda. Il y a 6 pelotes de Kit Silk mohair coloris pétrole là-dedans. Je l'ai tricoté suite à la recommandation de Emma de Tricolibri, puisque j'adore ces podcasts, je les regarde tous dès qu'ils sortent. Et je les ai découverts tous d'un coup, et donc j'en ai mangé genre 30 d'un coup, c'était trop bien. La boulimie de podcasts. Bon, bref. Et elle a recommandé à maintes reprises ce patron. Elle a recommandé... elle a même fait une petite vidéo d'explication pour ce patron, où elle montre comment on commence les... Parce qu'on commence... Je sais plus si on commence... Je sais plus si on commence là, dans le triangle, ou si on commence en haut du triangle. Et en fait, petit à petit, on va tricoter. Donc, on a une maille ici, on a un jeté de chaque côté, et ensuite, on a des mailles qu'on va venir augmenter au fur et à mesure, le nombre de mailles. Elle a rajouté un jeté. J'ai trouvé ça joli, donc je l'ai gardé. Et du coup, petit à petit, ça va faire cette forme de triangle de chaque côté de cette ligne médiane, quoi. C'est un patron qui est gratuit. Ah oui, j'ai pas dit. Alors, donc, pour le No Frills Sweater, c'est un patron qui vaut genre 6 balles 30, 6 balles 50, quelque chose comme ça. Et pour le Baby Balaclava, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est dans les alentours de 4-5 euros. Pour les Baby Balaclava, il y a des tailles, ça va du 6 mois jusqu'aux 8 ans. Voilà, donc il y aura quand même de quoi faire. Ici, ça va du XS au XL, je crois, ou XXL. Enfin, c'est des tailles adultes, femmes, quoi. Et donc, le châle Mathilda, c'est un patron qui est gratuit. Je vous mettrai évidemment tout en lien. J'ai utilisé donc le Kit Silk mohair coloré pétrole. J'adore cette couleur, je trouve ça vraiment magnifique. C'est ce bleu, entre le bleu et le vert, c'est vraiment... je trouve que ça rehausse vraiment toutes les... Le teint, enfin tout, quoi. Et donc, je vais le mettre, vous allez voir. Et voilà pourquoi j'ai tricoté un pull gris aussi. C'est parce que le reste n'est pas gris. Voilà, donc là, typiquement, j'ai un châle bleu canard plutôt que pétrole. Et puis, j'ai un pantalon un peu bleu-vert aussi.
Bon. Donc forcément, il me faut des couleurs un peu neutres pour aller avec ça. Attention, ça veut pas dire que je vais jamais faire de pull de couleur, hein. C'est juste que pour un premier basique que je voulais mettre tout le temps, bah, gris c'était très bien. Et j'en suis ravie. Donc voilà le châle Mathilda. Donc là-dedans il y a 6 pelotes, donc tenues en double. Donc j'ai tricoté en gros 3 pelotes avec 2 fils, si on veut, pour faire les 6 pelotes. J'ai acheté 6 pelotes, je les ai tenues 2 par 2. Et donc j'ai raccordé 3 fois ma laine, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Donc je m'étais essayé cet été à faire une bralette. Guillemette Tricot Livré en avait fait une. Inga de Knitting Traditions aussi. Et je me dis, ah ouais, c'est grave une bonne idée et tout. Donc j'ai commencé une première bralette. Je me suis trompée dans la taille d'aiguille, c'était immense. Et je me suis dit, bon, vas-y, je recommence, c'est pas grave. Donc j'ai pris du coton mérino de chez Drops aussi, il me semble. Et donc j'ai fait cette bralette, et sauf qu'en fait, arrivé à la fin, je me suis rendu compte que je m'étais à nouveau trompée d'aiguille. J'ai fait exactement la même chose, la même connerie qu'avant. Donc en fait, c'est 10 fois trop grand, et je suis dégoûtée. Donc je me demande si je ne vais pas tout simplement apprendre cette technique, cette fameuse technique qui fait peur de ouf, qui est le sticking. Je crois que c'est le sticking. Je suis pas sûre. Sticking, je crois que c'est ça. Où on découpe son tricot et on le recoupe. Voilà. Donc en fait, c'est un patron qui se commence. Donc, on commence par les côtes en bas, ici. C'est des côtes normales, je crois. C'est ça. C'est les côtes normales. Et ensuite, on continue avec les côtes torse. En vrai, j'aurais dû faire l'inverse. Parce que ça me saoule les côtes torse. Et du coup, je préfère en faire le moins possible. Bon, peu importe. Je pense que c'était pour différencier les deux formes de côtes. Je suppose aussi qu'il y a une histoire d'élasticité pour mieux tenir au corps ou quoi, j'en sais rien. Donc on le fait en rond, évidemment. Et ensuite, il y a tout un jeu d'augmentation et de diminution pour faire les bonnets. Les bonnets des seins, quoi. Et ensuite, on termine par... Pardon. Et ensuite, on termine par un I-cord ici pour faire les bretelles qu'on vient coudre. Et moi, comme je n'étais pas trop sûre, j'ai quand même gardé le bout en me disant, bah, comme ça, quand je l'aurai vraiment terminé, je le couperai. Mais en attendant, tant que je ne peux pas le mettre, je coupe pas. Et donc, je suis très intéressée par cette histoire de sticking, là, où on coupe. Donc, l'idée, ce serait de couper au milieu à l'arrière. Ici, là, de couper au milieu à l'arrière, je sais pas si on voit bien, voilà, au milieu à l'arrière, de dégager genre 5 cm et de raccorder le tout en mode un peu grafting, même si la bande au milieu sera plus élastique, je m'en fiche en fait, du moment que je peux le prendre, et puis, de toute façon tout le reste est hyper élastique là, enfin, là je peux en mettre 2 comme moi dedans, là. Donc c'est pas possible. Donc voilà, plutôt que de tout refaire, mais bon, peut-être que je vais me motiver à le refaire. Mais le coton, j'aime vraiment pas ça en fait. Hein. Tricoter, c'est vraiment nul. Donc du coup, je pense que je vais... Si je le refais, il y a des chances que je le refasse pour l'été prochain, je pense. J'utiliserai une autre matière que le coton. Parce que franchement, je trouve que les aiguilles, elles se plantent dans les différents fils du fil, en fait, le fil de laine, il est composé de plein de petits fils, et le coton, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas animal, j'imagine, parce que c'est végétal, bah, l'aiguille, elle se plante tout le temps dedans, et du coup, ça fait plein de trucs moches, là, comme ça. Je sais pas si on voit bien, là. Voilà, ça fait plein de trucs comme ça, ici, là. Et du coup, c'est moche, c'est chiant, enfin, c'est galère, il faut faire hyper attention tout le temps. Ah, voilà, j'aime pas.
Je sais pas ce que je pourrais prendre parce que l'idée c'est quand même d'avoir un truc sous ses vêtements ou voire faire un débardeur. Pourquoi pas, hein, si on le fait plus long, ça fait très bien un débardeur, mais un débardeur ajusté, on va dire. Mais ouais, un truc qui soit plus agréable à tricoter, ce serait bien. Voilà, donc ça c'est la bralette Aphrodite. Je crois qu'elle coûte 6 euros. De toute façon, je vous mets tout en lien. Voilà, comme ça vous ne verrez pas vous-même. Je crois qu'elle coûte 6 balles, ouais, à peu près. Le patron est très bien expliqué. Franchement, recommanderais à un ami. mais bon, voilà, je suis un peu deg parce que ma propre erreur, hein, tout simplement. Le patron il dit pour rien. Il a bien dit faites votre échantillon. Je pense qu'il y a encore cette histoire d'échantillon à plat et d'échantillon rond. Et puis d'échantillon, quand on fait que du jersey, c'est pas du tout la même chose que quand on fait des côtes, qui n'est pas du tout la même chose que quand on fait du point mousse, qui n'est pas du tout la même chose. Enfin voilà. Donc forcément, l'échantillon, en tout cas pour moi, ma tension a l'air de beaucoup bouger entre les différents points que je fais et du coup, je peux pas trop m'y fier, quoi, j'ai l'impression. Parce que ça se trouve, en fait, je me suis pas plantée dans mes aiguilles puisque j'ai quand même fait un échantillon, donc je veux dire, la première fois, je me suis plantée dans mes aiguilles. Pour que je me plante la deuxième fois, peut-être que je me suis plus plantée dans l'estimation de ma tension que dans mon échantillon. Vous voyez, je sais pas. Bon, voilà, ça c'est un autre objet terminé. Sinon, un autre objet terminé que je n'ai pas ici, j'ai le bonnet que j'ai fait pour ma fille. J'ai fait un patron gratuit de Ravelry dont je ne me souviens plus le nom, donc je vous mettrai évidemment tout dans la barre d'infos. C'est un patron que j'ai adapté parce que normalement il y a du point mousse là autour, mais je trouvais pas ça super joli. Enfin, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop le point mousse. Et du coup je fais des côtes. Voilà, je crois que c'est à peu près la seule adaptation que j'ai faite. Voilà, j'ai utilisé la même laine Baby Merino que la cagoule de mon fils, comme ça ils sont assortis. Et je vous mettrai une photo, puisque ma fille, elle l'a tout le temps, et les seuls moments où je peux enregistrer, c'est quand ma fille n'est pas là et qu'elle est à la crèche. Donc le bonnet est avec elle à la crèche. Et donc c'est un bonnet que j'ai mis deux soirées à tricoter. Franchement, ça va hyper vite. Moi qui tricote pas très vite, c'est hyper simple, c'est hyper facile. Ça met 2 soirs tranquille. Je recommande. Sinon, dans les encours, là, on va passer aux encours. Donc, habituellement, je suis plutôt mono tricot, mais récemment, depuis que j'ai repris le boulot, en fait, après mon congé mat, je me suis rendu compte que j'aimais bien avoir plusieurs projets. Pardon. Plusieurs projets, pas des projets. J'aime bien avoir un gros projet comme un pull. Donc là, il va falloir que j'en refasse un parce que j'en ai pas en cours. J'en veux un autre pour moi, j'aimerais bien en faire un pour mon fils. J'en ai un pour lequel j'ai acheté de la laine pour faire un cadeau d'anniversaire à ma mère, mais c'est pour juillet, donc j'ai grave le temps. J'ai peur que si je le commence et que je m'arrête pour faire autre chose, j'oublie où est-ce que j'en suis. Enfin, puis le risque, c'est aussi que ma tension change, vu que je suis pas encore hyper expérimentée. Il y a moyen que je trouve d'autres techniques ou d'autres façons de tricoter ou de resserrer ma tension ou au contraire la relâcher. Et du coup, si je m'arrête pendant plus d'1 mois ou 2 mois pour faire autre chose et puis que j'y reviens, j'ai peur que ma tension soit plus la même. Donc j'ai envie de le faire d'une traite. Mais j'aime bien aussi avoir des petits projets, notamment pour le métro par exemple. Parce que quand je fais 45 minutes de métro, j'aime bien avoir un truc pour m'occuper les mains, pas forcément regarder mon téléphone bêtement, ou lire un livre. C'est difficile dans le métro, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent des conversations, que ce soit au téléphone ou entre eux, il n'y a pas de jugement, mais moi j'ai du mal à me concentrer quand il y a quelqu'un qui parle à côté de moi, donc lire dans le métro, pour moi c'est un peu compliqué, même si je mets des écouteurs pour moins entendre les bruits des autres. J'entends quand même les conversations et j'ai du mal à me concentrer sur ce que je lis, donc parfois je lis 2 ou 3 fois la même phrase et je me dis bon, je vais fermer mon livre en fait. Donc voilà, donc j'aime bien avoir du tricot, pas hyper compliqué pour le métro. Et puis
Donc en ce moment, j'ai... Elle est où? Alors, issu du livre Tricoter ses chaussettes, que j'ai acheté suite aux recommandations d'Emma de Tricolibri, puisque j'adore cette meuf, j'ai commencé à faire des chaussettes qui se trouvent sous le tas de tricot que je viens de balancer, j'imagine exactement. Hop, qui se trouve ici. Donc c'est de la laine autorayante, dont j'ai oublié le nom, parce que je l'ai acheté chez l'atelier de la création, j'en ai un à côté de chez moi. Tout est renseigné dans la fiche ravellerie de ce projet de toute façon, qui s'appelle Mercredi Rayure, il me semble. Qui n'est pas du tout un mercredi rayure, mais en fait il y a 7 patrons là-dedans, il y a un semainier, donc il y a 7 patrons, un pour chaque jour de la semaine. C'est hyper bien expliqué. Emma en parle mieux que moi, hein, donc je vais pas partir dans les explications de ce livre, mais où est-ce que c'est? Voilà. C'est ici. Voilà, donc c'est le mercredi rayure. Donc ce patron est censé être fait pour nous apprendre à changer de laine. Sauf que moi j'ai de la laine autorayante, j'en ai pas besoin, et je voulais juste un patron tout simple de chaussettes à suivre pour me faire un peu la main. J'ai acheté des nouvelles petites aiguilles là, de chez Knit Pro en alu, avec un tout petit câble, donc c'est pas interchangeable, hein, avec un tout petit câble, et du coup les aiguilles sont... Il y en a une qui est comme ça, qui doit faire genre 5 cm, et l'autre qui est comme ça, qui doit faire genre 7 ou 9 cm là. Enfin voilà. Donc je voulais essayer ces aiguilles. Pour l'instant, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue parce que je trouve que ça fait vite mal aux doigts. En fait, on est vite tendu dessus, vu qu'on n'a nulle part où reposer les doigts là, donc on est un peu comme ça. Et du coup, c'est un... Enfin, voilà. Je suis pas fan. Donc, c'est un modèle qui se tricote de la pointe vers le mollet. Et j'avais déjà fait dans l'autre sens, mais du coup là je voulais faire de la pointe vers le mollet pour voir ce que je préfère. Et en vrai, je sais pas si j'ai des préférences. Je sais pas si j'ai une préférence, c'est différent quoi. Et en plus, je me suis trompée pour la pointe. J'ai commencé par faire En fait, on monte donc à la turque. On fait un montage à la turque, qui est un... Je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Page 45. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué page 45 ? Bah, je crois qu'on choisit en fait. Non, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait un montage à la turque, comme indiqué ici. Oui, c'est ça, un montage à la turque. Et donc, le principe, c'est que je crois qu'on fait un grafting, donc ce fameux tricot de maille avec 2 aiguilles au fil de... Ah putain, je vais y arriver. À l'aiguille de tapissier, voilà, exactement. Et sauf que je me suis plantée, j'ai dû le faire dans le mauvais sens, puisque là j'ai des mailles, j'ai un rang de mailles en vert, je sais pas si on voit là. Hop. J'ai un rang de mailles en vert. Donc je pense que je me suis plantée en fait, tout simplement. Quand j'ai fait mon Turkish Caston, j'ai fait la couture entre guillemets sur le mauvais côté. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est la vie. Peut-être que je vais défaire et que je vais faire un grafting, vu que maintenant, le grafting, j'ai commencé à en faire. Et en fait, le grafting, une fois qu'on a compris la technique, il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur. Grosso merdo, on a ces 2 aiguilles avec le même nombre de mailles sur l'aiguille de devant et l'aiguille de l'arrière. Donc, ce qui est face à nous, bon, si je le mets face, ça rien exactement. Mais si je me mets à votre place, ça c'est face à moi, donc c'est en endroit, et ça c'est face à moi, c'est en envers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter à l'envers les mailles les plus éloignées et tricoter à l'endroit les mailles les plus proches. Simplement, pour ce faire, il va falloir préparer, et donc on va
on va passer un fil, voilà, on va tricoter d'abord sans descendre la maille de l'aiguille à l'envers, et ensuite on va la tricoter, on va tricoter l'autre dans le sens de sa maille, puis on va revenir, et ainsi de suite. Je sais pas si c'est très clair, il y a plein de vidéos tuto, je vous en mettrai une parce que moi mon explication elle est un peu foireuse. Bref, une fois qu'on a compris la logique du truc, c'est hyper simple, on n'a plus besoin de retenir quoi que ce soit, les formules, les machins, c'est hyper simple. Donc on commence par la pointe, on fait des augmentations, ensuite on tricote en rond, en rond, en rond, on arrive au talon, on fait des augmentations, et ensuite on fait des rangs raccourcis à l'allemande, et ensuite on va enfin non, on arrive jusqu'au talon, on relève les mailles. C'est ça, on relève les mailles, on fait des augmentations et ensuite on fait les rangs raccourcis à l'allemande et ensuite on retricote en rond la longueur qu'on veut sur le mollet, quoi. Et ensuite on termine avec des côtes et un rabattage élastique, Italian Bind Off, mon ami. Et pareil, une fois qu'on a compris la logique, il n'y a pas besoin de retenir des formules de ah oui c'est d'abord comme ci, ensuite c'est comme ça, ensuite c'est comme ci, ensuite c'est comme ça. Une fois qu'on a compris que les mailles endroit on va les faire, je sais plus si à l'endroit ou à l'envers, et inversement pour les mailles envers, et bah c'est assez simple au final de retenir. Ce qu'il faut juste c'est se lancer, donc les 2 premières mailles, et puis après on fait exactement la même chose tout du long, et c'est hyper facile. Donc voilà, donc ça fait un moment que j'y suis, puisque je l'ai arrêté pour faire des moufles à mon fils que je n'ai pas ici, donc je vous mettrai également une photo. Pareil, j'ai mis 2 jours à faire les moufles. Ça m'a pris une soirée et un trajet aller-retour dans le métro. Voilà, c'est rentable, franchement rentable. Pour les moufles, j'ai utilisé le patron de je ne sais plus qui, donc pareil, je mettrai tout de toute façon en barre d'infos. C'est un patron qui est gratuit, qui s'appelle Simplest, The World's Simplest Mittens, un truc comme ça. Franchement, c'est un patron qui est très bien expliqué. On choisit le type de laine qu'on veut en fonction du type de laine. Il y a un nombre de mailles différents à monter. Enfin, il y a toutes les tailles de tout petit bébé jusqu'à grand adulte d'1,90 m. Franchement, c'est hyper bien expliqué. C'est hyper simple. C'est pas un patron, en fait, c'est une recette, quoi. Voilà, vous montez tant de mailles pour faire tant de centimètres en côte. Ensuite, ici, bah, vous montez jusqu'au pouce. Vous laissez le pouce en attente. Vous continuez tout dans un rond. Et ensuite, bah, on fait des diminutions pour ici. On reprend le pouce, on fait un tube et on fait des diminutions et basta. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté les 2 moufles en même temps. Comme ça, je suis sûre d'avoir le même nombre de rangs de chaque côté pour chaque... que ça soit symétrique quand même, on a les membres en tout cas à peu près symétriques. Et ça va hyper vite. Je l'ai tricoté en mérino, en extra mérino, extra baby mérino. Katia la marque. Je mettrai, de toute façon, mon Ravelry est à jour là-dessus. En rose, parce que bah, c'est de la superwash et que pour les enfants, j'aime bien avoir de la superwash, vu la vitesse à laquelle ça se salit, un petit être de 2 ans. Donc, ouais, les enfants, c'est superwash. Moi, ça va, je mange à peu près proprement, et bon, en accident, ça arrive, mais c'est pas non plus dramatique. Par contre, mon fils, s'il faut que je lui lave sa cagoule tous les 2 jours à la main, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà. Voilà pour ma chaussette et pour les petites moufles. Et j'ai un dernier finished object que j'ai, enfin presque finished object. Donc du coup ça marche encore dans les whips, dans les encours. C'est mon bonnet que j'ai oublié d'aller chercher puisqu'il est à mon bureau pour que je lui boucle son petit pompon que j'ai acheté. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, le petit pompon.
C'est évidemment du synthétique, hein. C'est hors de question d'acheter de la fourrure. Donc c'est un bonnet de chez Drops que j'ai tricoté en 5 jours parce que j'ai pris mon temps. Franchement, ça va hyper vite. J'ai fait un montage, un German Twisted Caston. Hein, maintenant, je fais plus que ça. All Norwegian Caston. Enfin, c'est un montage élastique, quoi. Et alors, comme d'habitude, j'ai lu le patron un petit peu trop vite. Et donc, j'ai fait des côtes de 2 alors que le patron disait des côtes 1-1. Bouh. Shame. Donc forcément le rendu est un peu différent de ce à quoi je m'attendais. J'ai apporté une modification au patron parce que mon échantillon, pareil, je l'ai pris. Alors je l'ai pris sur le pull parce que j'ai utilisé exactement les mêmes laines, la même combinaison de laine. Hein. J'ai pris. En fait, le but, c'était de. Après, j'ai acheté 5 pelotes de Flora et 5 pelotes de Kit Silk pour faire ce pull. J'en ai utilisé 3 dans le pull. Donc il m'en reste 2 de chaque. Donc je me suis dit, je vais faire un bonnet et puis je vais faire un petit truc à côté. Donc j'ai fait mon bonnet et j'ai utilisé que la moitié d'une pelote. Donc en fait, il me reste une pelote et demie de chaque. Donc le but, c'était de passer quand même la pelote dedans. Bon. C'est raté, c'est pas grave, il me reste plein, je peux me plaindre qu'il me reste de la laine. Hein. Mais du coup, ce bonnet, on fait des côtes, donc normalement c'est 1-1. Et puis on rabat, c'est un patron gratuit hein, de Drops. On rabat et ensuite en haut on fait des diminutions et basta cosy. Donc, voilà ce que ça donne. Ce qui est plutôt chouette, j'aime bien, mais c'est un peu large là je trouve en fait. Forcément j'ai fait le double des côtes, donc forcément c'est beaucoup plus large quoi. Donc la prochaine fois je me fierai au patron, promis, je ferai des côtes 1-1. Mais ce qui me saoule un peu c'est de faire des côtes puisque y a la moitié des mailles c'est des mailles en verre. J'aime pas les mailles en verre. J'aime pas les mailles en verre, je sais. J'exècre les mailles en verre. Je déteste ça. Je trouve que je mets 3 fois plus de temps à faire des mailles en verre. Mais c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire un bonnet en côte. Parce que comme je mets 3 plombes, j'ai pas envie d'en faire. Comme j'ai pas envie d'en faire, je mets 3 plombes aussi. Et je me dis que plus j'en ferai, moins je mettrai 3 plombes. Moins j'irai à reculons pour faire des mailles en verre. Donc c'était un peu le but, puisque mon but secret inavoué, c'est quand même de faire un cardigan ou un cache-cœur, enfin un truc qui s'ouvre au milieu. J'aime bien les cols en V. Et ça, pour le faire en rond, va l'adapter en rond. Enfin, ça sert à rien de le faire en rond, quoi. Donc du coup, mon but, pas secret, puisque ça y est, je l'ai dit, alors que c'est le premier podcast, mais mon but, c'est quand même d'arriver à faire déjà à tricoter plus vite. Ça, c'est évident, tout le monde veut tricoter plus vite. Mais c'est aussi de tricoter à l'envers plus vite. Parce que je mets 3 plombs à faire une maille en verre et ça me saoule, quoi. Donc je me dis, plus j'en fais, plus je vais être rapide, plus j'aurai envie, moins ça va me saouler, plus je le ferai et plus je pourrai faire un cardigan que je rabats comme ça parce que j'aime bien un cardigan. Donc pour en revenir à ce patron, on fait genre 27 cm je crois de mémoire en côte, donc il y a du métrage hein, en maille en verre, il y a la moitié des mailles qui sont à l'envers. Et ensuite on diminue selon un diagramme, donc il est hyper simple à lire. En gros on tricote 2 mailles en même temps, toutes les 12 mailles, parce que c'est un multiple de 12 normalement, puis toutes les 11 mailles, puis toutes les 10 mailles, enfin toujours au même endroit quoi. Et du coup ça donne cet effet là un petit peu en escalier. Voilà. Je pense que pour le prochain, je tenterai le patron de Pearl Soho qui est vachement à la mode là, dont tout le monde parle en même temps, en ce moment. Pardon. Il me donne envie. Le principe, c'est que les côtes, les rayures des côtes se terminent tout en haut, sauf certaines qui vont rabattre les mailles pour diminuer. Donc c'est pas mal. Voilà. Et donc maintenant, il me reste à coudre en haut, ici. Là où j'ai fermé, quoi.
un petit bouton pour pouvoir mettre mon petit pompon ici, pour passer le pompon ici. Un petit élastique qui n'est pas facile à attraper, ni à voir à la caméra. Hop, voilà. Ici, il y a un petit élastique. Voilà, là on le voit bien. Hop, voilà. Et donc le but c'est de passer, de mettre un petit bouton ici et de passer le bouton dans l'élastique et comme ça, hop, le petit pompon il sera ici. La modification que j'ai faite à ce patron, c'est le nombre de mailles, parce que du coup je me suis basée, comme ce que j'avais commencé à dire il y a 25 minutes à peu près, sur mon échantillon de mon pull, mais quand j'ai monté les mailles, j'ai trouvé un truc large, j'ai essayé, c'était large comme ça autour de ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait c'est mon échantillon de jersey, mais pas de côte. Encore une fois on en revient à ce problème d'adaptation de la tension. Donc du coup j'ai fait au pif à la renegade. Voilà, j'ai dit bon bah à peu près, et puis j'ai fait, je crois que j'ai monté 84 mailles au lieu de 108 ou 120. Je crois que ma taille c'était 120. C'était la taille, la deuxième taille, je crois que c'était 120. Et du coup j'en ai monté 84, c'est ça, 84 mailles. Pour que ça soit toujours un multiple de 12 pour pouvoir faire le diagramme. Donc j'avais commencé à en monter 72 et je me suis dit, ah c'est peut-être un peu juste. J'ai pas envie d'être serrée non plus, voilà. Donc j'ai monté 84 mailles et c'est très bien, franchement, c'est un... Voilà. C'est franchement très bien, je suis très contente. Et puis il tient chaud et il gratte, il gratte un peu le mohair, ça gratte un peu, j'ai la peau sensible, mais franchement ça va. Franchement ça va, j'ai connu pire. Voilà pour les encours qui sont presque terminés. Et il va falloir que je trouve un pull à faire. Voilà. Donc si vous connaissez un pull pour bébé de 2 ans à faire sans bouton là, sans boutonnière, parce que moi je tricote en rond. J'aime pas les mailles en verre. Je sais pas si je l'ai assez dit dans ce podcast, j'aime pas les mailles en verre. Donc j'ai pas envie de faire des rangs où je fais des rangs entiers et je m'arrête une maille à la fin et puis je repars dans l'autre sens, le temps de faire la boutonnière. Si c'est possible, si vous avez des patrons sans fermeture boutonnière ou zip, quoi que ce soit, éventuellement si on coupe, je veux bien essayer. Taille bébé, ça m'intéresse, gratuit ou payant, voilà, je suis pas chiante là-dessus. Je suis très contente de donner mon argent à des designers qui passent Watt Miller à essayer de se prendre la tête pour faire des patrons qui soient jolis, faciles, agréables à tricoter et dans 25 tailles différentes. Donc bon, voilà, je comprends ça en achetant de la laine drops par exemple. Et puis du coup ça fait un projet comme... Puis les patrons on les garde, on peut les réutiliser après. J'ai 2 enfants, j'en ferai sûrement un autre plus tard pour ma petite. Enfin voilà, donc voilà. Mais à faire en laine super moche. Voilà, donc si vous avez un patron à me conseiller, je suis preneuse. Les prochains projets. Donc je vais faire un tour de cou à ma fille, parce qu'elle a une laryngite, la pauvre. Donc c'est un peu tard, hein, je sais, mais au moins pour cet hiver, ce sera pour le reste de l'hiver, elle aura le cou au chaud. Je pensais que sa combi pilote lui suffisait, mais bon, apparemment non. Donc je vais faire un tour de cou. J'ai commencé à monter un truc, mais en fait je sais pas encore ce que je veux faire. J'ai commencé à monter des côtes, mais après je me dis ah un petit point de riz ça serait pas mal, mais ouais mais il faut quand même que je commence par des côtes. Ouais mais les côtes c'est des mailles paires, ça veut dire que les points de riz il va falloir que je... Parce que le point de riz se fait sur un nombre de mailles impair. Donc il va falloir que je diminue à un moment ou que j'augmente. Donc je commence un peu à me prendre la tête et finalement je me dis je vais peut-être passer 10 minutes sur Ravelry à essayer de trouver un truc bien, un patron qui soit ok, plutôt que de me prendre la tête, voilà. Donc ça c'est le prochain projet urgent, on va dire, prio 1. Voilà. Ensuite mon mec m'a demandé un tour de cou pour lui et pour
et pour lui, et des mitaines. Donc je vais faire les mêmes mitaines que pour mon fils. Voilà, donc je lui ai acheté de la laine crème queue. Je vais aller la chercher tout de suite parce que évidemment j'ai rien préparé. 3 échos comme ça de crème queue. Donc j'ai demandé à la boutique Atelier de la création de la laine Superwash. Donc elle m'a donné celle-ci. 100% recyclée. Je sais pas si on voit là. Est-ce que je suis en face? Non, je suis pas en face. Bravo mademoiselle. Voilà. 100% recyclée. Donc j'étais hyper contente. Je me suis dit, waouh, de la laine 100% recyclée. Sauf qu'en fait, quand on regarde, il n'y a que 65% de laine et 25% de polyacrylique et 10% de nylon. Donc bon, du coup, ça fait 65-35, quoi. Et c'est pour ça que je me disais, en fait, quand je la touche, elle est un peu rêche. Je savais pas trop pourquoi, j'étais là, c'est un peu bizarre. Et après, je me suis dit, ah, c'est de la laine recyclée, peut-être que c'est pour ça. Mais en fait, non, c'est parce que c'est 35% de plastique, quoi. Bon, au moins, elle est super wesh, parce que mon mec, c'est sûr qu'il va jamais laver ses trucs à la main. Et moi, je me tape pas la lessive de mon mec, hein, c'est bon. Et donc, on a commencé à les mettre en pelote. C'était hyper folklorique. Parce que ça s'est évidemment emmêlé, c'était la première fois que je faisais ça. Voilà, ça s'est donc emmêlé, donc il a fallu tout démêler. Et, enfin bon, c'était rigolo. Voilà. Le truc qui m'inquiète un peu, c'est que quand j'ai commencé à l'enrouler, je suis direct tombée dans les 5 premières minutes sur deux nœuds. Donc j'espère que les autres, il n'y en aura pas trop. Voilà, on verra bien. Donc ça, c'est priorité 2. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être que je vais faire un bonnet pour ma maman pour Noël, puisqu'elle avait l'air de bien aimer le mien. Donc peut-être que je ferai le Pearl Soro, du coup, pour voir à quoi ça ressemble. Et éventuellement monter un deuxième pull pour moi. Voilà. Et le pull pour mon fils, on verra. On verra si je trouve un modèle qui me plaît, qui soit facile, qui aille vite, parce que bon, c'est un tout petit tricot, donc ça va forcément aller vite si je fais pas d'aller-retour. Et de la laine super wesh, ça c'est très très important. Parce que là, il a des pulls en laine que ma maman lui a acheté. Ils sont trop mignons, mais ils sont dégueulasses, quoi. Et j'ai pas envie de les laver. Il y en a plusieurs et j'ai pas envie de passer tous mes week-ends à laver ces pulls en laine, quoi. Bah, il a 2 ans, il mange salement, il se roule par terre. Enfin voilà, c'est un enfant, c'est normal. Mais du coup, voilà, moi en tant que maman et en tant que femme, j'ai pas envie de passer ma vie à nettoyer les pulls en laine de mes enfants. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce premier podcast. J'espère avoir un rythme plus ou moins régulier. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas revenir toutes les semaines parce que je tricote ni assez vite pour avoir 100 000 projets terminés toutes les semaines comme Inga de Knitting Traditions ou Yana de Finish Knitting Stories. Non, mais ça c'est sûr, hein. Mais bon, je pense une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines, on verra. J'aimerais bien arriver à garder ce rythme-là. Voilà. En plus, il y aura les vacances de Noël. J'aurai des vacances sans les enfants. Ça va être chouette. Ils seront à la crèche et moi je serai à la maison en train de tricoter. Ça va être chouette. Voilou, je pense que j'ai tout dit pour ce premier épisode. De toute façon, si jamais j'ai pas tout dit, je dirai au prochain. Hein, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. J'espère que c'était pas trop long. Moi, je sais que je me suis pas sentie parler. Je me dis, ah, mais en fait, là, il faut que je retourne bosser. Parce qu'on est un jour de semaine, je suis en télétravail. Donc, je fais ça sur ma pause déj. Voilà, donc je suis ravie. J'espère que j'arriverai à faire un montage assez rapidement pour vous montrer tout ça. Merci beaucoup, à très vite.